Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Carlos et aujourd'hui je vais vous parler d'une question cruciale qu'on se pose souvent lorsqu'on réussit en dropshipping. Faut-il quitter son job pour uniquement faire du dropshipping? Si tu hésites entre rester salarié ou te lancer à fond dans l'entrepreneuriat, cette vidéo est clairement faite pour toi. Aujourd'hui je vais te partager mon expérience, mes réussites mais aussi toutes les erreurs qui ont fait que je suis arrivé aujourd'hui à ce stade en e-commerce. Donc avant de commencer, pense à t'abonner, active la cloche pour ne rien manquer de mon aventure dans le dropshipping en partant de zéro. Sache que j'ai tout compartimenté mon aventure depuis que je fais du dropshipping sur cette chaîne YouTube. Ce qui veut dire que l'épisode 1, c'est le premier jour où je me suis lancé. Et ainsi de suite. Donc si tu veux tout regarder, n'hésite pas, c'est super enrichissant. Et bien sûr, comme toujours, il y a le petit mot caché. Dans toutes les vidéos, vous avez un petit mot caché. Si vous le trouvez et que vous l'inscrivez en commentaire, vous serez directement mis sur une liste pour gagner des lots. Donc 50 € pour des tests publicitaires ou alors des fichiers Excel, des vidéos, etc. Et donc, on est parti. Beaucoup rêvent de liberté financière, beaucoup trop même. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de quitter son job pour le dropshipping? Je vais être honnête avec toi, tout n'est pas aussi simple qu'on le pense. On va voir ensemble les avantages et les risques, les points à considérer avant de sauter le pas. Aujourd'hui, ça fait 160 jours exactement, jour pour jour, que j'ai commencé le dropshipping, donc je suis bien placé pour t'expliquer le pourquoi du comment. Donc dans mes débuts, en partant de zéro, j'ai investi du temps pour comprendre les rouages du dropshipping. J'ai dû tester mes produits, me former, affiner mes stratégies. Au fil des mois, les ventes, elles ont commencé à arriver et augmenter, atteignant des chiffres aujourd'hui, à l'heure actuelle, assez significatifs quand même. Ça m'a motivé à persévérer et à croître dans ce modèle économique qu'est le e-commerce. En plus de ça, j'ai pas arrêté d'écouter des livres audio. À l'heure actuelle, je m'en sors à peu près bien et je peux potentiellement passer un petit peu moins de temps sur mon business grâce aux logiciels que j'ai mis en place et les automatisations que j'ai pu faire pour le SAV, les gestions des fournisseurs, les gestions des commandes tout simplement. Même mes automatisations que je fais par rapport à mes campagnes publicitaires, maintenant je suis rodé, ça me prend un petit peu moins de temps, c'est vrai. Mais je travaille quand même 5-6 heures par jour encore à l'heure actuelle. Donc oui, il y a de vrais avantages au dropshipping. Vous pouvez travailler partout, de n'importe où vous êtes dans le monde. C'est clairement un luxe incroyable que pas beaucoup de gens peuvent se permettre. J'ai même pu gérer mon business en voyageant, vous avez peut-être déjà vu sur des shorts ou quoi que ce soit. En plus de ça, vous n'avez aucune gestion de stock, de catalogue ou de produits. Tout est à la charge de votre fournisseur. Le client passe une commande sur votre site web, vous envoyez directement la commande à votre fournisseur qui envoie au client. Donc comme je vous dis, c'est un énorme avantage. Il y a aussi un gros potentiel de revenus parce que certains atteignent des millions et des millions d'euros grâce à ce business model qui est le e-commerce. Mais attention, clairement, ça ne se fait pas sans travail. J'en suis la preuve vivante. Si j'accumule toutes mes heures, ça va faire tourner la tête à certains. En à peine 160 jours, je ne suis pas du tout millionnaire. Et 160 jours, c'est quand même la moitié d'un an. Donc il faut bosser, clairement. Il n'y a pas de stratégie plus que bosser, se remettre en question, avancer. Celui qui n'a pas de mental, qui n'est pas déterminé, il n'ira pas très loin et je lui conseille surtout pas de quitter son job. Et d'ailleurs, les points à considérer avant de pouvoir quitter son job en dropshipping, clairement, il faut que vous discutiez avec vous-même de vos compétences acquises, expliquer comment le dropshipping ça a permis, voir selon vous si ça vous a rapporté vraiment beaucoup de compétences, que ce soit en marketing, en gestion financière, en service client, ou tout simplement l'écosystème du dropshipping, il faut déjà que ça vous plaise. Moi, clairement, je sais très bien que ça me plaît, je suis passionné. Je me suis rendu compte que j'aurais peut-être dû même faire ça avant, j'ai été bête. Mais j'ai eu énormément de moments de doute. Heureusement que j'ai mon boulot à côté, parce qu'au début, pendant les quelques premiers mois, ça n'a pas été simple. J'ai dû réinvestir de l'argent de mon boulot dans le dropshipping, donc un peu compliqué, surtout au début, de quitter son boulot. J'ai dû beaucoup me remettre en question face aux échecs du début, même aux échecs actuels encore, parce qu'il y a des moments, si je me remets pas en question, tout peut partir en fumée. Donc clairement, le dépiloguer, c'est un investissement considérable en temps et en effort, aussi bien sur le boulot que sur vous-même. C'est très important à comprendre, les gars. La réussite, ça demande clairement du travail acharné, et ne croyez pas aux promesses de richesse rapide, sinon vous n'allez pas réussir. Et vous allez vous démotiver beaucoup plus vite. Et bien sûr, tout ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, comment le business du dropshipping a changé ces dernières années, il y a beaucoup plus de concurrence, de réglementation, etc. Donc on arrive au point le plus important, les risques financiers dans le dropshipping. Vous êtes constamment en publicité, en testing, vous êtes constamment en train de créer des nouvelles publicités, de tester des nouvelles variantes, de faire des A/B tests. Vous vous doutez bien que c'est du budget qui part en fumée, parfois même pour avoir aucun résultat au début. Pour ça, il faut prévoir un bon budget pour éviter les mauvaises surprises, pour éviter les augmentations des coûts publicitaires aussi, pour gérer l'augmentation des coûts publicitaires aussi à certaines périodes de l'année. C'est un petit peu compliqué au tout début de vouloir quitter son boulot déjà, ça c'est sûr. Vous devrez toujours
réajuster votre compétence, réajuster votre site, une adaptation constante dans le business. Tu dois être toujours prêt à réapprendre. Il y a des nouvelles techniques qui ressortent tous les jours. Dans 10 ans, tu seras peut-être un produit e-commerce. Au final, il faudra toujours que tu réapprennes. Et donc, du coup, si on compare ça avec un emploi classique, clairement, donc un emploi stable, par exemple en CDI, vous avez clairement la sécurité. Donc, d'un côté, en drop, on n'a pas de sécurité, mais on a la liberté. Et de l'autre côté, on a la sécurité, mais pas de liberté, dans un boulot classique. Je connais beaucoup de gens qui ont quitté leur job pour vivre du e-commerce, pour vivre du dropshipping. Ils ont quand même attendu quelques années avant de pouvoir réellement se lancer et quitter leur job. Ils en faisaient depuis quelques années avec des beaux chiffres avant de se lancer réellement. D'ailleurs les gars, s'il vous plaît, lâchez un petit like sur la vidéo, ça booste grave le référencement de ma chaîne et vous, ça ne vous coûte rien. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Donc clairement, pour ce qui est de stratégie d'avenir, on va dire, aussi bien pour moi que pour vous, de 1, je vous conseille pas de quitter votre job dans l'immédiat. J'ai même eu une histoire comme quoi le gars, il avait juste fait 4-5 ventes en dropshipping et il a quitté son job. Parce qu'il s'est dit, c'est bon, c'est le business pour moi, on y va. Les gars, vous vous rendez bien compte que c'est pas en faisant 4-5 ventes par jour, en n'ayant aucune stratégie, qu'on va pouvoir générer de l'argent, qu'on va pouvoir réussir. Donc il faut toujours une petite stabilité et une base de sûreté au début. Je vous conseille de quitter votre job quand vous le sentez. Il n'y a pas de moment précis ou de moment propice, il faut clairement le sentir par rapport à vos compétences. Et pour ma part, le dropshipping, ça m'a permis de développer énormément de nouvelles compétences, aussi bien en stratégie qu'en marketing, qu'en compréhension d'un avatar client, qu'en création de publicité, en diversification de canaux d'acquisition. Ça peut me servir pour beaucoup d'autres choses. Le montage, la gestion du business manager, en fait, ça peut servir pour énormément de tremplins par la suite. J'ai quand même accumulé pas mal d'expérience durant ces quelques mois. Mais comme je vous dis, j'ai eu beaucoup de doutes, des moments de galère, des moments de frustration aussi parce que pendant quelques jours d'affilée au début, tu ne gagnes pas d'argent, c'est compliqué. Donc face à tous ces échecs, mais aussi ces réussites bien sûr, je ne quitterai pas mon boulot à l'heure actuelle pour le dropshipping. Pour autant, je fais quand même de beaux chiffres. Mais il suffit que d'ici quelques semaines, un gros concurrent prenne ma place parce qu'il a plus de budget, etc. J'ai plus de boutique. Donc je vous dis les gars, ça tient qu'à un fil. J'aimerais bien avant de quitter mon job, pourquoi pas, réussir à faire quelques boutiques, 3-4 qui sont rentables en marque et qui tiennent sur le long terme. À partir de là, j'ai quand même une stabilité et une sûreté. Mais avant ça, je ne pense pas que je changerai mon habitude. La décision de quitter son emploi pour le dropshipping, ça doit être quelque chose de mûrement réfléchi. Ne prenez pas une réflexion à la va-vite juste parce que vous voyez que ça marche en ce moment. C'est possible que d'ici quelques mois, il n'y ait plus rien qui fonctionne. Je ne vous conseille pas de quitter votre job pour le dropshipping. Par contre, si vous avez les compétences et que vous sentez en capacité de le faire, après quelques années dans ce business, bien sûr que oui. Je suis pressé d'arriver à ce point-là. Par contre, pour la sécurité et la stabilité, je ne peux pas encore dire que je peux me lancer uniquement en dropshipping. J'adore ce business, etc. Mais je suis clairement en train d'apprendre encore. Mes objectifs personnels, comme toi j'espère d'ailleurs, c'est d'aller encore plus loin, de tester de nouvelles stratégies, de ne pas m'arrêter là. Je sens qu'au fond de moi j'ai besoin de ça, j'aimerais vraiment aider d'autres entrepreneurs qui sont dans le même cas que moi j'étais il y a 6-8 mois, à se lancer et à réussir en dropshipping. Donc ça pourrait peut-être quelque chose que je lancerai par la suite pour pouvoir donner un maximum de valeur à certaines personnes qui sont vraiment intéressées. Dans la prochaine vidéo, on parlera du dropshipping en 2026 du coup. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise idée ? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'aujourd'hui, dans l'heure actuelle, le dropshipping est mort. Mais les gars, je vous conseille de ne pas regarder les gens qui n'ont pas réussi et qui ont juste testé une boutique et qui se sont arrêtés. Je vous conseille de regarder ceux qui arrivent et qui sont constants, un minimum. Évitez aussi ceux qui montent des Lamborghini, les gars, sinon ça va vous faire chauffer le crâne et vous allez rien comprendre à pourquoi vous faites pas d'argent. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi aussi tu envisages de te lancer ou est-ce que tu t'es déjà lancé? Réponds-moi en commentaire, ça me ferait plaisir et je répondrai et je verrai tous les commentaires. De là, j'aurais aimé, de par beaucoup de commentaires que j'ai eus et des retours sur Instagram, etc., lancer peut-être une formation en ligne abordable, pas chère, qui va droit au but, efficace pour faire ses premières ventes. De par vos retours, j'aurais aimé créer ça car je vois que j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si j'ai même une formation à l'heure actuelle, que non, je n'ai pas du tout. Par contre, j'ai énormément de vidéos que j'ai pu construire depuis le début. Vous vous doutez bien, avec ce format YouTube, mon ordi il est plein à craquer, j'ai 2 disques durs remplis de data. Du coup, je sais que personnellement, je peux mettre en place et me libérer quelques mois pour créer une petite formation qui sera condensée et qui ira droit au but.
Donc si vraiment ça intéresse quelques personnes d'entre vous, n'hésitez pas à faire le retour en commentaire, je serai ravi de le savoir. Je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Abonnez-vous aussi à mon Instagram. Et les futurs e-commerçants, je vous souhaite une très bonne semaine. On se dit à dimanche prochain. Ciao ciao!